Soyons honnêtes 2 petites secondes. On sait tous pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Et attendez, parce qu'on sait très bien que là, vous avez envie de nous buter. Rangez vos Glock 17 et écoutez-nous attentivement. Lui, c'est votre gigantesque daron. Un mec droit, courageux, qui est maçon. Il est sur les chantiers tous les jours, qu'il fasse 0 degré ou 40 degrés. Il construit des maisons et il apporte de la valeur au monde. Sans lui, vous et moi, on aurait littéralement pas de toit. Et elle, c'est Sabrina. Elle gagne des sommes indécentes grâce à OnlyFans en exploitant une addiction et sans créer quoi que ce soit de bien et de nécessaire. On va être cash, c'est une traînée sans valeur ni dignité. Maintenant, on a une question simple pour vous. À votre avis, qui est le plus méritant des deux? C'est évident. Il y en a un d'un côté qui crée de la valeur et une autre qui crée que de la merde. Donc bien évidemment que le plus méritant, c'est Sabrina. Cette grosse pute. Et si cette phrase vous met en colère, bah sachez que nous aussi. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il est vital pour votre avenir de complètement changer votre façon de voir le mérite, le travail et la réussite. Avant d'aller plus loin, faut qu'on clarifie un truc fondamental. C'est quoi exactement le mérite? Ben en réalité, il y a 2 définitions du mérite. La première, c'est le mérite éthique. C'est celui avec lequel on a tous grandi. Dans cette logique-là, une personne qui va s'enrichir en faisant du mal aux autres, en nuisant à leur prospérité, ou par exemple en exploitant leurs addictions, c'est évident que c'est pas une personne méritante. Du coup, Sabrina, si on prend la première définition du mérite, ben elle sert à rien, et elle est pas du tout méritante. Et votre daron, vu qu'il crée de la valeur de manière éthique, c'est quelqu'un qui serait plus méritant. Sauf que, et c'est pour ça qu'on est là, le mérite éthique, il ne fonctionne pas dans le monde réel. Le système, il récompense la 2e définition du mérite, le mérite systémique. Celui-là, il fonctionne d'une manière très simple, comprendre les métriques et les règles d'un système pour toutes les utiliser à son avantage. On va prendre le MMA par exemple. C'est un sport qui a ses règles, qui a son propre système. Maintenant, imaginez qu'il y a un combattant qui, par éthique, il refuse de frapper ses adversaires au sol. On va pas se mentir, ce mec-là, on va tous le respecter. Mais si on prend une situation concrète, il se passe quoi? Le combat, il commence, et notre pote qui est éthique, il arrive à mettre son adversaire au sol. À ce moment-là, il fait preuve d'éthique et il refuse de le frapper au sol. Mais l'adversaire, il saisit cette opportunité, il se relève, puis il reprend l'ascendant sur notre mec éthique, il l'emmène au sol à son tour, sauf que lui, il hésite pas. Il le roue de coups au sol. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il gagne le combat. Dans ce scénario, on vient de voir un truc très très simple, c'est que le système du MMA, il récompense pas la noblesse, et en fait, il valait mieux la laisser au vestiaire. Et dans notre société, c'est exactement pareil que dans le MMA. C'est pas le plus vertueux qui gagne, c'est celui qui comprend et qui utilise toutes les règles à son avantage. Je pense que vous êtes au courant, mais on vit dans un système capitaliste. Dans ce système, la sécurité, la liberté et le pouvoir s'obtiennent grâce à une chose, l'argent. Et cette société s'en bat littéralement les couilles de comment vous avez obtenu cet argent. À partir du moment où vous en avez plus que les autres et que vous pouvez en gagner plus que les autres, alors vous êtes plus fort que les autres. Dans ce système-là, Sabrina a un mérite systémique beaucoup plus important que votre daron. Elle a compris les codes de ce système, s'en est servie pleinement en se fatiguant beaucoup moins que les autres. Et le système, il l'a récompensé. Votre daron, lui, il s'est pas servi de tout ce qui pouvait le hisser au sommet de cette société. Le système n'étant pas fait pour que les personnes comme votre daron réussissent, et bah il est là où il mérite d'être. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Absolument pas. Et vous non plus. Maintenant, est-ce qu'on peut changer ça? Absolument pas. Est-ce que le système en a quelque chose à foutre de notre avis? Non plus. Mais la question, c'est qui gagne à la fin? Celui qui quitte l'échiquier ou celui qui en devient le maître? Quand on regarde les grands milliardaires, Bernard Arnault, Bill Gates, Elon Musk, il y a fort à parier que ces gens-là, ils ont plus la main blanche depuis bien longtemps. Pourtant, ils dominent dans ce système. Parce que ces gens-là ont compris quelque chose de fondamental. Pour ne pas se faire écraser, il faut avoir une vision systémique du mérite avant une vision éthique. À cause de ce putain de malentendu sur le mérite, on est beaucoup trop nombreux à lâcher l'affaire. On est enfermé dans notre vision éthique. Du coup, on finit par se retrouver seul, bloqué, dans une vie médiocre, à se demander si c'est pas nous le problème. Et comment ne pas parler de cette colère? Cette colère qui monte quand on voit des managers OnlyFans, des vendeurs de formations frauduleuses, des prostituées numériques se trimballer avec une Rolex au poignet de 30 000 € et se pavaner dans les rues de Monaco et de Dubaï en Lamborghini. Oui, on est d'accord, ça fout la haine. Parce que ces gens-là, ils en ont rien à branler de la prospérité collective. Eux, ce qu'ils pensent, c'est à une seule chose: ne pas se faire écraser quitte à écraser les autres. Ils s'enrichissent sans se soucier des dégâts qu'ils laissent derrière eux. C'est des gens profondément détestables, moralement discutables et sans doute pas fiers d'eux-mêmes non plus. Mais c'est là qu'on vient casser l'ambiance. Dans ce système-là, ces gens-là, ils sont plus méritants que votre daron. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est eux qui accumulent le plus de pouvoir. Et avec le pouvoir, on fait quoi? On domine. Pas parce qu'ils sont meilleurs humainement, mais parce qu'ils ont compris et exploité le mérite systémique. Un mérite qui demande pas d'éthique. Un mérite qui demande qu'une seule chose en fait: comprendre les codes,
et les utiliser coûte que coûte. Un simple calcul froid. Vendre son âme, ça les rend pas vertueux, mais dans ce système donné, ça les rend méritants. Parce que dans cette matrice, connaître les codes implique une responsabilité. Soit vous les utilisez, soit quelqu'un d'autre les utilisera contre vous et sans état d'âme. Et dans cette équation-là, refuser de s'adapter, c'est pas un acte moral, c'est une stratégie perdante. Voilà pourquoi aujourd'hui, le seul mérite qui fonctionne vraiment, c'est celui-ci, c'est l'adaptabilité. C'est exactement comme si vous vous retrouviez face à une personne qui veut se battre à mort contre vous. Vous pouvez décider de pas rentrer dans son jeu et de pas infliger la violence que cette personne vous inflige. Mais dans ces cas-là, elle vous tuera. Parce qu'elle a décidé de se battre à mort. Faire preuve d'adaptabilité, de mérite systémique, ça serait vous aussi accepter de faire preuve de violence jusqu'à tuer la personne pour ne pas être tué. Pas parce que vous avez envie de la tuer, mais pour pas vous faire tuer vous, par volonté de survivre en fait. C'est pas un appel à la violence, c'est juste une image de ce qui se passe réellement dans ce monde. On pourrait s'arrêter là. On pourrait conclure que il vaut mieux être un requin qu'un poisson vertueux qui se laisse bouffer. Mais ça, on le refuse. Comme vous, on refuse de vendre notre âme. Est-ce que vous vous souvenez des deux formes de mérite dont on a parlé? Le mérite systémique et le mérite éthique. Si on vous les a présentés dans cet ordre, c'est pas un hasard. On vous a présenté d'abord l'éthique et ensuite le systémique. Puisque c'est ce que tout le monde fait. On pense d'abord en termes d'éthique, puis on découvre trop tard les règles. Et si le vrai problème venait simplement de l'ordre? Si la clé, ce n'était pas de choisir entre morale ou réussite, mais plutôt de comprendre comment le système fonctionne d'abord. Puis, une fois qu'on l'a compris, d'y injecter volontairement de l'éthique. Parce qu'en réalité, aucune loi ne vous oblige à devenir un escroc, un vendeur de formation bidon, un parasite de la prostitution ou un capitaliste des addictions pour réussir. Une fois que vous comprenez les codes du mérite systémique, vous pouvez décider de ce que vous en faites. Et c'est là où votre daron intervient de nouveau dans notre histoire. Il n'a pas abandonné ses valeurs, mais il veut plus être payé au lance-pierre. Alors, au lieu de vendre uniquement sa force de travail, il va changer de stratégie. Il monte une entreprise qui résout un réel problème dans la maçonnerie. Améliorer les conditions de travail et l'efficacité des ouvriers grâce à des produits et des services adaptés. Les entreprises vont donc payer cher parce que ça leur apporte de la valeur. Les ouvriers travaillent mieux et lui, il reste éthique en devenant prospère. Voilà ce que ça donne quand on comprend le système, puis qu'on y applique une morale choisie. Et devinez quoi les gars? C'est nous qu'on attend au tournant. Nous, les gars qui refusons de vendre notre âme. Les gars éthiques, ceux qui doivent marcher sur un fil en équilibre permanent entre l'éthique et l'adaptabilité. On sait qu'il y en a certains d'entre vous qui sont tentés de basculer du côté facile, celui qui fonctionne vite, mais qui demande de renoncer à ce que vous êtes. Et si aujourd'hui vous êtes sur ce fil, prêt à tomber de l'autre côté, écoutez bien une chose. C'est pas un hasard, c'est un test. La vie, elle veut juste savoir si vous êtes capable de comprendre le système sans perdre votre colonne vertébrale morale. Prenez notre exemple. On aurait pu choisir des business sombres, rapides, extrêmement rentables. On a refusé. À la place, on a décidé de créer Porn Detox. Un projet plus dur, plus long, mais qui a un but extrêmement puissant. Et c'est pas un projet facile parce que en face, on est en concurrence avec Pornhub, tous ces délires de managers OnlyFans et toutes les autres personnes ou industries qui vous vendent la facilité. Et nous, on arrive, on est à contre-courant, on vient casser ça. Forcément que c'est plus dur. Évidemment que ces gens-là, ils feront beaucoup plus de profit que nous. Par contre, la vraie question à se poser, c'est qui détruira le plus de vies? Eux ou nous? Et peut-être qu'actuellement, ils détruisent vos vies. Alors si vous voulez reprendre le contrôle, cliquez sur le premier lien en description. Vous pouvez faire le même choix. Mettre de l'éthique tout en utilisant les règles. Cette période difficile que vous vivez, ce combat intérieur que vous menez, qui vous tend vers la facilité, il n'est pas là pour vous détruire. Alors continuez. Apprenez les règles, comprenez le système, mais ne sacrifiez pas votre éthique. Parce qu'à long terme, les gens, ils suivent ceux qui tendent la main, pas ceux qui la lèvent pour frapper. On est sur le parfait hybride pour garder son âme sans se faire vampiriser. Aller plus vite, ça veut pas dire aller plus loin. Les gens, ils finissent toujours par savoir qui vous êtes réellement. Et vous finissez par sentir ce que vous êtes devenu. En ayant honte de parler à vos proches de ce que vous faites. En savourant un résultat sans vous préoccuper de savoir comment vous l'avez obtenu. Quand vous désirez votre éthique, ça laisse des cicatrices. Des cicatrices sur la façon de comment les autres vous perçoivent, mais surtout de comment vous vous percevez vous-même. On peut sans doute pas récupérer ceux qui sont partis dans cette voie. Quand ils ont vu la possibilité de faire des résultats pareils, court, moyen et long terme aussi élevés, ils ont sans doute été aveuglés par ça et ne voudront pas faire retour en arrière. Mais vous n'êtes pas perdus. Vous avez encore le choix, les gars. Vous pouvez être les exemples. Ne posez surtout pas un genou à terre. Acceptez que ce sera plus long, plus dur. Mais vous savez ce qu'on dit? La facilité et les raccourcis reviennent toujours avec une facture amère. Chaque raccourci a son lot de contrepartie. Celui qui se dope
pour avoir plus de muscles, voit sa santé décliner. Celle qui se prostitue sur les plateformes en ligne pour gagner de l'argent finira par se faire accepter que par les mecs médiocres. Celui qui gère un réseau de prostituées numériques ne peut pas ignorer le problème car c'est lui qui l'entretient. Celui qui arnaque les gens doit constamment trouver de nouvelles personnes car les autres ne lui font plus confiance. Jusqu'au moment où plus personne ne lui fait confiance. Mais ceux qui construisent dans l'éthique vont durer beaucoup plus longtemps et ce sera également beaucoup plus facile à porter. Maintenant, prenez une seconde et regardez votre vie avec honnêteté. Les vampires dont on vous parle depuis tout à l'heure, ceux qui font de l'OFM, les vendeurs escrocs, les prostituées, c'est pas vraiment eux le problème. Les gros vampires qui contrôlent actuellement vos vies, eux, ils s'installent doucement. Ils vous fatiguent, ils vous distraient et ils vous pompent votre vitalité au point de vous en enlever suffisamment pour que vous ne puissiez plus être le personnage principal de votre propre vie. Et le vrai problème, c'est pas juste qu'ils existent en fait. C'est que vous reveniez consommer en rampant chez eux sans jamais reprendre le contrôle. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.